Aujourd'hui, c'est sur la gestion des sécurités en JDE qui peut être un joli sujet chez pas mal de nos clients et qui va être présenté donc par Amine sur l'heure qui suit. Ce que je vous propose juste en termes aussi d'organisation, c'est que Amine déroule la présentation, vous notez vos questions et puis on y répondra. Et puis on a également Mathias de chez Ashera, qui est aussi un ancien collègue d'e-workshop, donc qui a mis en place All Out chez Ashera Pharma, un de nos très bons clients, et qui donc en a profité pour appliquer les bonnes pratiques de l'out pour la gestion des sécurités, qui va aussi vous faire un témoignage de comment ils ont utilisé l'outil et en quoi ça les a aidés, notamment suite au point de leur auditeur. Amine, je te laisse la main du coup. Très bien. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la solution All Out Security développée par la société Gate Software. Alors qu'est-ce que c'est qu'All Out? All Out, c'est un puissant outil de gestion des risques de sécurité, gestion d'audit spécifique au marché JD Edwards. La solution n'est pas toute récente, elle a été créée en 2004 pour répondre aux problématiques rencontrées par les utilisateurs de JDE et elle fait suite à la loi SOX. Donc, All Out compte plus de 500 clients à travers le monde, répartis principalement sur le continent américain, mais sur tous les continents. Et All Out, donc la solution est validée et certifiée par Oracle, et nous avons l'honneur d'être partenaire d'All Out pour les clients français. La solution se découpe en 6 modules et 2 livrables qui vous permettront de mener à bien vos différents projets, que ce soit de la création, refonte de menus, de la gestion d'utilisateurs, de la gestion de rôle, des projets sécurité, des projets SOD. Et ça vous permet aussi de faciliter la maintenance et la gestion de vos de vos sécurités, de vos utilisateurs au quotidien. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les modules, mais ceux qui vont être importants dans la gestion des sécurités, de la SOD et la gestion utilisateur. Donc le premier module que je vais vous présenter, c'est le module Profil Plus. Le module Profil Plus va vous permettre de gérer vos utilisateurs, vos rôles, vos relations de rôle de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive que ce qui est fait aujourd'hui en standard dans JDE, qui fonctionne très bien, mais ça va juste faciliter la gestion au quotidien. Aujourd'hui, sans All Out, si on souhaite créer un utilisateur, on passe par différentes étapes, au moins 5. La création de l'adresse book, la création du user et tout le paramétrage autour de l'utilisateur. Donc le fait de pouvoir le rendre actif, inactif, y affecter un mot de passe et une fréquence de modification de mot de passe. Cette opération est unitaire, donc utilisateur par utilisateur, et peut être assez chronophage. Avec All Out, toutes les informations tiennent dans une seule grille. C'est une grille JDE qui permet donc la génération d'un template Excel et le chargement en masse par copier-coller. Et toutes les informations que vous avez dans vos 5 différentes étapes en standard, vous les retrouvez ici. Voilà. Je vous ferai manipuler dans JDE pour le module d'après, qui a à peu près la même ergonomie, mais ce sera plus parlant avec les sécurités. C'est toi qui manipuleras, tu me rassures. Oui, bien sûr, c'est moi qui manipulera. D'accord. Ok, ça va. Merci. Donc là, c'est pour la partie gestion d'utilisateur. Pour la gestion des rôles, c'est pareil, en standard. On crée notre rôle via le même programme. Alors, il y a une notion que peu de gens connaissent, c'est la notion de numéro de séquence de rôle.
Donc, ce numéro de séquence de rôle, pour pouvoir y accéder dans JDE, voilà, ce n'est pas forcément intuitif. Il faut passer par différents débranchements pour obtenir cette information. Et cette information est importante principalement dans le cas où on serait amené à avoir des conflits de sécurité entre deux rôles assignés à un utilisateur. L'arbitrage est effectué et donné au rôle ayant le numéro de séquence le plus élevé. Donc, c'est pas anodin. Cette notion n'est pas anodine. Et donc, vous allez voir que euh, comment gérer avec Allout cette notion de numéro de séquence. L'assignation des environnements à chaque rôle aussi est à faire à travers un autre débranchement. Et toutes ces opérations sont unitaires. Donc la création de rôles se fait un par un et les assignations d'environnement se font un par un. Ça, la notion de séquence, Amine, c'est notamment quand tu choisis étoile Hall dans tes Exact. rôles et tu comprends pas du tout pourquoi il prend plutôt telle préférence que telle préférence, quoi. Voilà, exactement. On a dans Étoile Hall, j'ai deux rôles, un rôle qui me donne accès au programme et un rôle qui m'interdit l'accès au programme. Et quel va être le comportement quand je vais me connecter en Étoile Hall? Ça dépendra du numéro de séquence de mes deux rôles. Le numéro de séquence le rôle ayant le numéro de séquence le plus élevé l'emporte. Donc avec Allout, donc on a toujours ce format de grille qui permet la mise à jour en masse, donc l'import, l'export d'informations, la mise à jour en masse de nos informations, donc de nos rôles, de nos descriptions, et on a accès directement au numéro de séquence. Et on peut avoir une information supplémentaire qui est le nombre d'environnements auxquels mon rôle a accès. Donc on peut filtrer pour voir tous les rôles qui n'ont accès à aucun environnement ou l'inverse. Pour les assignations de rôles, aujourd'hui dans Allout, donc le programme standard, sans Allout, le programme standard c'est le P95-921. Ce que vous voyez en rouge, c'est le nombre de clics que je dois réaliser pour assigner un rôle à un utilisateur. Il faut que j'entre mon utilisateur, j'entre mon rôle, je fasse mes recherches, que j'aille le sélectionner et que je décide ou non de l'inclure dans Étoile Hall et je peux aussi définir une date d'effet, une date d'expiration. Cette opération aussi est très chronophage vu qu'elle doit être faite utilisateur par utilisateur, rôle par rôle. Avec Allout, on a une autre grille qui nous permet de faire la même chose, d'assigner des rôles à des utilisateurs. Mais étant donné qu'on est en format grille, on va pouvoir faire nos imports Excel. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est constituer sous Excel nos assignations de rôles. Donc si mon utilisateur doit avoir trois rôles, je lui mets trois lignes et ainsi de suite. Je vais pouvoir faire du chargement en masse et je vais pouvoir interroger aussi par rôle ou par utilisateur. Ce qui peut être intéressant de savoir, c'est quels sont les rôles, quels sont les utilisateurs qui ont le rôle sysadmin. Dans cette grille, j'entre sysadmin, je fais ma recherche et je vois assez rapidement qui a le rôle sysadmin. Donc là, je vais basculer sur notre plateforme hébergée sur OCI. Petite parenthèse. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est ma page Allout? Elle est là. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est pour l'assignation des rôles.
Bon, c'est un peu long. Mais sinon, ça marche très très bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est pas parce que tu étoile l'autre, justement, que c'est un peu long, là? Bah non, justement, j'ai très peu de rôles. Alors attends, on va essayer. Ouais, non, j'ai très peu de rôles. Non, ça va être ma connexion qui est fatiguée. Hop, je réessaye une dernière fois, sinon je laisserai charger le temps de la présentation. Rôle, assignment. En parallèle, je vais ouvrir. Voilà. Bon. Donc, c'est l'écran dont je vous parlais. En faisant une rapide recherche, je vais avoir accès à toutes mes assignations de rôles que j'ai dans le système. Donc, je peux filtrer rapidement pour voir quels sont les rôles que j'ai. Voilà. J'ai créé un rôle all-out et j'aimerais savoir quels sont les utilisateurs qui ont le rôle all-out. Voilà. Là, je vois assez rapidement quels sont les utilisateurs qui ont un rôle spécifique. Chose que l'on ne peut pas faire en standard à moins de passer par le data browser ou par une requête SQL. Et donc, si demain je souhaite rajouter un rôle à François, par exemple, voilà. Je vois qu'il m'a mis par défaut la date d'effet et qu'il l'a inclus par défaut dans l'étoile all. Donc, si je ne souhaite pas qu'il l'ait dans l'étoile all, je mets un 0. J'ai mon petit plus ici qui me dit que je m'apprête à mettre à jour la base de données. Et je fais ma mise à jour et j'ai un message, une pop-up qui me dit que je suis sur le point de mettre à jour la base de données. Voilà. Maintenant, François a le rôle all-out. Donc, François, je t'invite à ne pas faire de bêtises. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. Du coup, alors, voilà, ça c'était pour le module Profil Plus. Le second module dont je vais vous parler, c'est le module Security Plus. Donc le fait de gérer les sécurités, donc pour ceux qui ont déjà été amenés à faire des projets sécurité ou même ne serait-ce que de faire de la maintenance de sécurité dans JDE en standard, peuvent attester du fait que ce sont des opérations très chronophages et très sensibles. Ce sont des opérations unitaires, alors qu'avec Allout, on va pouvoir gérer en masse plusieurs centaines de lignes de sécurité à la fois. On va pouvoir, donc, comme pour le précédent module, faire de la gestion via Excel. Donc, je vais vous présenter la création d'une ligne de sécurité sans all-out. Donc, comme précédemment, là, le nombre de cases rouges, c'est le nombre de clics qu'il me faut pour créer un enregistrement de sécurité pour un rôle. Donc, on est d'accord sur le fait que une fois que la ligne de sécurité existe, on peut la copier assez facilement d'un rôle vers un autre, mais si elle n'existe pas, il faut aller la créer, et la création n'est pas forcément intuitive. Euh, avec Allout, alors, là, ça c'est plus simple. Alors, je vais vous montrer directement. Alors, on a un programme qui s'appelle SuperGrid, qui nous permet de faire des mises à jour directement dans la base de données, dans le fichier de sécurité. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des lignes de sécurité qui existent dans la table standard F00950. Allout ne crée pas de table tampon, de table intermédiaire. Tous les enregistrements que vous voyez ici sont ceux qui ont été créés via le programme standard. Donc, on va pouvoir maintenant créer via un nouvel écran qui est notre super grille. Donc,
Et là, tout ce que tu as sélectionné en tête, hein, c'est le type de sécurité. Donc, 3 Exact- pour application. Exactement. Là, ce qu'on va avoir, c'est les différents types de sécurité pour les sécurités de type programme. Donc, les sécurités de type programme sont les sécurités 1, 3, 5. Euh, donc là, j'ai filtré sur la sécurité application. Si je prends hop, un rôle démo, là, je vois que ce rôle démo n'a pas accès à ce programme. Je peux mettre à jour directement la sécurité via la grille. Voilà. Donc, voilà. Je peux créer de nouveaux enregistrements de sécurité, P4210. Et là, il y a l'intelligent defaulting. L'intelligent defaulting dit, je vais récupérer par défaut le user sur lequel j'ai fait ma requête. Donc, update without exit. Voilà. Donc, cette étape de confirmation, on ne l'a pas en standard. En standard, dans le P00950, dès que je mets à jour une sécurité, je n'ai pas d'étape de confirmation. C'est effectif directement. Je peux afficher ou non mes zones d'audit. Donc, ce qui peut être assez intéressant donc de les afficher dans le cas où je fais de l'interrogation et puis de les masquer dans le cas où je vais faire du chargement en masse. Comme c'est une grille JDE, je peux l'exporter sur Excel. Hop. Elle est où? Elle est là. Fermée. Voilà. Donc je peux constituer toute ma sécurité et venir faire un copier-coller ensuite directement dans la grille comme n'importe quel autre écran JDE. Les descriptions me permettent d'avoir le nom des programmes que j'adresse. Donc ça, c'est pour de la lecture. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'on peut filtrer par différents types de sécurité, mais on peut visualiser aussi des combinaisons de sécurité. Donc là, pour mon rôle démo, je vais plutôt prendre le rôle closed 6. Hop. Voilà. Je peux visualiser la sécurité type 3 et la sécurité type 1 sur le même écran. Et donc ça peut être pratique étant donné que la sécurité type 1 n'a de sens que dans le cas où, donc la sécurité type 1, pour rappel, c'est la sécurité action, elle n'a de sens que dans le cas où j'ai accès au programme. Donc là, si j'avais une interdiction ici, si je n'avais pas accès à ce programme, cette ligne de sécurité n'aurait aucun sens. Voilà. Quel est l'intérêt de pouvoir faire de l'ajout, de la suppression sur un programme auquel je n'ai pas accès? Donc voilà. Là, ici concrètement, graphiquement, j'ai une seule ligne, mais derrière, en base de données, j'ai deux lignes de sécurité, une ligne de sécurité type 3, une ligne de sécurité type 1. Quand on se fait auditer, c'est pas inintéressant comme écran. Exactement, exactement. Quand on veut aller faire un état des lieux de la sécurité que l'on a en place, un simple extract via cet écran permet de mettre en évidence plusieurs anomalies ou incohérences qui peuvent être corrigées assez facilement. Et voilà, et donc c'était juste pour vous dire que tous les types de sécurité, sont présents. Donc que ce soit la sécurité applicative, de la sécurité de données. Hop. Voilà, si j'ai de la sécurité de données et j'ai le format de grille qui se met à jour automatiquement pour n'afficher que les colonnes qui sont pertinentes pour mon type de sécurité. La sécurité data browser ou bien la sécurité FastPass, tout est paramétrable depuis cet écran. Alors, Mathias, est-ce que tu es là? Oui, Voilà. Est-ce que déjà tu as deux mots à dire par rapport à ce... bien sûr, oui.
Ah, Alors, bonjour à tous. Donc, ouais, moi, si je peux apporter mon témoignage sur ce module All-Out, on a trouvé, nous, un gros intérêt à l'utiliser. Alors, tout simplement parce qu'on est déjà sur un système en sécurité fermée. Donc, il va nous demander, pour chaque mise en place de nouveaux programmes, de nouveaux badges dans JDE, de donner les accès à tous les utilisateurs qui vont en avoir besoin. Donc à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Ça peut être fait en masse sur tous les profils qu'on va vouloir gérer. D'autre part, on est sur un système avec une dizaine de filiales, avec des rôles similaires, mais des accès différents par société. Tous ces accès sont dupliqués avec un delta sur les accès aux sociétés branch plantes. Donc on peut facilement créer des matrices, les mettre à jour pour déployer de nouvelles fonctionnalités très facilement, très rapidement au niveau sécurité. Après, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est qu'on peut charger toutes ces sécurités en environnement de test. Et une fois que nos tests sont validés, on a juste à faire un extract Excel et le coller en prod. Là, on gagne beaucoup de temps. Ça nous évite tous les clics qui ont été présentés par Amine, qui sont démultipliés puisqu'on a très peu d'écrans en standard au niveau des sécurités JDE qui nous permettent de gérer les données en masse. Et dernier avantage qu'on trouve, c'est effectivement pour l'état des lieux des sécurités, l'extract en masse qui permet d'identifier beaucoup plus facilement qu'avec les tables JDE existantes les éventuels conflits de sécurité ou les éventuelles erreurs de paramétrage au niveau des accès qui nous permettraient d'accéder à un écran, mais de ne pas effectuer d'action dessus sur cet écran ou sur cette table. Donc nous, on y trouve vraiment un gain au niveau du temps qu'on a à dédier dans ces gestions de sécurité. Ouais, et tu as cité un bon point, c'est que aussi le test et la prod, c'est sous réserve que l'étape système soit séparée, mais ce qui est maintenant une bonne pratique chez l'ensemble de nos clients. Mais en effet, du coup, c'est très facile à reproduire, enfin à recharger dans prod. Ouais, effectivement, bon, l'idéal, c'est de respecter les bonnes pratiques sécurité qui sont indiquées. C'est difficile de dévier du système. Et ce qui est aussi très pratique, donc, c'est la vision là, que nous montre Amine avec les combinaisons de sécurité qui nous permet voilà, de penser plus global et vraiment de gagner un temps assez fou dans le paramétrage. merci Mathias. Donc je reprends. Voilà. Donc ça c'était pour conclure sur la partie sécurité. Donc là je vais vous présenter le module Combi-Role. Le module Combi-Role va permettre de répondre à une problématique qui est assez récurrente dans JDE, qui est celle des conflits de rôle, des conflits de sécurité entre différents rôles que l'on pourrait se voir attribuer dans Étoile Hall. C'est-à-dire que l'utilisateur se connecte avec Étoile Hall et il a plusieurs rôles inclus dans Étoile Hall. Et ces différents rôles peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Donc là, j'ai repris une slide de notre partenaire Allout qui est, à mon sens, très, très parlante. Dans JDE, la sécurité peut être paramétrée à différents niveaux, donc au niveau utilisateur ou bien au niveau des rôles. Dans le cas où on en a plusieurs, l'arbitrage étant fait par le numéro de séquence. Et on peut aussi avoir de la sécurité paramétrée sur étoile publique. Donc là, dans l'exemple, il n'y a pas de sécurité au niveau utilisateur. Les conflits de sécurité peuvent être de deux natures. La première, c'est la sécurité applicative. Si l'un de mes rôles me donne accès en lecture seule à un programme et en écriture à ce même programme, j'ai un conflit de rôle, j'ai un conflit de sécurité. L'arbitrage est effectué via le rôle sequencer.
Donc là, le résultat sera que j'ai accès au P04012 en lecture seule, bien qu'un autre rôle me donne l'accès en écriture. On pourrait penser que, étant donné qu'il a des droits plus étendus, il l'emporte. Eh bien non, c'est le numéro de séquence qui fait foi. L'autre conflit de rôle commun que l'on peut avoir, c'est dans le cas de la sécurité, de la sécurité de données. Si j'ai un rôle qui me donne accès à une société, donc là, la société 1 en écriture, et j'ai un deuxième rôle qui me donne accès à la société 3 en écriture. On pourrait s'imaginer que, étant donné que j'ai deux rôles qui me donnent chacun accès à une société, le fait d'avoir les deux rôles, j'aurai accès aux deux sociétés. Eh bien non. JDE fonctionne de façon à récupérer la sécurité de données portée par le rôle ayant le numéro de séquence le plus élevé. Donc là, bien que j'ai un rôle qui me donne accès à la société 1, un rôle qui me donne accès à la société 3, le résultat sera que l'utilisateur n'aura accès qu'à la société 1. Donc, pour répondre à cette problématique, Allout a développé le module CombiRole. Donc, ce module est une nouveauté apportée par Allout, c'est-à-dire qu'en standard, on n'a pas de solution identique. Alors, la notion de CombiRole consiste à dire que on va créer un rôle parent ou un super rôle, et ce rôle parent aura des rôles enfants. Okay, donc là, ces trois boîtes que l'on voit ici, ce sont des rôles. Au même titre qu'en standard, on peut assigner un rôle à un utilisateur, et bien là, avec Allout, on va pouvoir assigner un rôle à un rôle. Un rôle enfant à un rôle parent. Et donc, le rôle parent pourra avoir autant de rôles enfants que nécessaire. Le batch CombiRole, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dupliquer les sécurités des rôles enfants sur le rôle parent, dans le cas où on n'a pas de conflit de sécurité. Donc là, sur la sécurité FastPass ou la sécurité Data Browser, je n'ai pas de conflit. Donc elles sont recopiées à l'identique. Quand j'ai un conflit de sécurité applicative, là, sur le P4210 par exemple, ce rôle me donne accès et puis ce rôle ne me donne pas accès, je ne vais pas aller vérifier le numéro de séquence, je vais tout simplement appliquer la règle du yes win. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un de mes rôles enfants me donne accès au programme, j'y ai accès. Enfin, mon rôle parent y a accès. Et puis sur la sécurité de données, le batch va faire une fusion des lignes de sécurité. Donc là, mon premier rôle me donne accès qu'à la société 1 et 2. Mon second rôle me donne accès à la société 3 et 4. Le batch CombiRole va aller me créer une ligne de sécurité me donnant accès aux sociétés 1 à 4. Et c'est ce rôle parent qui sera assigné à l'utilisateur et non plus les rôles enfants. Donc, comme l'utilisateur n'a plus qu'un seul rôle, il n'y a plus de conflit de sécurité. Et l'arbitrage est fait en amont par le batch CombiRole. Donc, à ce module-là, j'ai pu voir deux cas d'application en pratique. Le premier cas d'application, c'est lorsque l'on souhaite mettre en place un corps modèle. Un corps modèle, donc, en faisant des rôles applicatifs, donc qui ne portent que de la sécurité applicative, me donnant accès ou non à des programmes, et puis des rôles de données qui ne portent que de la sécurité de données. Et donc, lorsque l'on définit nos super rôles, qui sont les rôles que l'on va assigner aux utilisateurs, tout ce que l'on a à faire, c'est définir cette relation parent-enfant. Là, UK Finance GL aura comme enfant Finance GL et UK. Demain, je fais une mise à jour sur mon rôle enfant. Je fais tourner mon batch CombiRole. Donc, si je crée, par exemple, en rôle de données, j'ai créé une nouvelle société aux États-Unis. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter cette société sur mon rôle enfant et je vais faire tourner mon batch CombiRole. La modification sera apportée à tous les rôles parents ayant cet enfant.
Donc, ça permet de simplifier la gestion du corps modèle et aussi de s'assurer d'être ISO au niveau de nos différents rôles. Alors que sans cette méthodologie, si j'ajoute une nouvelle société US, il faut que je pense à aller la rajouter sur chacun de mes rôles US. Là, c'est fait automatiquement. Je le fais qu'au niveau du rôle enfant et la modification est dupliquée sur chacun des rôles par an. Le deuxième cas d'application, c'est lorsque l'on a défini des rôles de données pour une filiale en particulier. Donc là, j'ai un rôle de données pour la France, j'ai un rôle de données UK, US et Chine. Sauf que je peux avoir des utilisateurs qui ont des fonctions un peu transverses à travers les filiales. Donc plutôt que de créer un rôle FR UK et d'aller copier des sécurités manuellement, je vais juste définir cette relation parent-enfant entre mon super rôle FR UK, donc je vais dire qu'il a comme enfant FR et UK, et le batch combi role mettra à jour automatiquement toutes les mises à jour de sécurité de données que je pourrais avoir sur chacun de mes rôles enfants. Donc demain, je mets à jour la sécurité sur US. Mon rôle FR US, qui a accès aux filiales France et US, auront accès enfin, auront leur sécurité mise à jour. Et donc, on n'est pas limité à 2 filiales, on n'a pas de limite, on peut avoir autant d'enfants que nécessaire. Ouais, un des cas d'application, Amine, hein, c'est quand tu construis un centre de services partagé avec notamment les fonctions finance et que tu as un comptable qui peut intervenir sur la compta de plusieurs pays, pas tous, mais certains pays. Ah, c'est sûr que là, c'est vachement plus facile à maintenir et à suivre. Ouais. Exactement, exactement. Et puis, l'intérêt, c'est que on ne touche pas aux sécurités des super rôles. C'est-à-dire que la sécurité ne doit pas être dupliquée autant de fois que la filiale est présente. La sécurité est à modifier sur les rôles enfants. Combi-rôle se charge de mettre à jour tous les rôles parents. Voilà, donc ça évite la double saisie. Donc ça, c'est pour le module combi-rôle. Maintenant, on va passer. Ça, c'est une grosse valeur ajoutée quand même de All-Out par rapport aux deux exemples que tu as donnés. Dès lors qu'on a des clients dans un contexte international et comme tu l'as dit, multi-domaine, hein, ce qui est souvent le cas des clients J2, hein, c'est à la fois de la supply chain, de la prod et de la finance, et surtout les fonctions finance qui sont forcément très ciblées par la gestion des droits. Bah ouais, on voit un gros intérêt. Exactement. Donc là, je vais passer. Donc c'est pas un module, ça, c'est un livrable vendu par All-Out. En fait, c'est une matrice de sécurité. Alors, je ne sais pas si une matrice SED. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept de SED. La SED, c'est le fait de pouvoir mettre en place des règles pour s'assurer que l'on n'ait pas de brèche de sécurité dans le système. Alors, vous montrer grosso modo, enfin un exemple de matrice SED. Donc là, ce n'est qu'une partie de la matrice SED, elle est beaucoup plus grande que ça. Le concept, c'est de se définir une liste de process métiers. Donc là, c'est une vue macro à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'approbation batch approval, banque maintenance, on peut avoir tous les process métiers que l'on va vouloir suivre et on va les mettre en ligne et en colonne. Et à l'intersection de deux process que je considère comme étant une brèche de sécurité, le fait par exemple de faire de la banque maintenance et du voucher entry, il ne faut pas que la même personne puisse faire ces deux actions. Je vais définir des règles de sécurité aux intersections voulues. Donc 1, 2, 3, 3 étant le niveau le plus critique. Derrière, je vais avoir donc ces règles SOD qui sont matérialisées par des intersections. Je vais les mettre à plat pour visualiser mes règles. Donc là, rôle 09 à 0A, 09C. Elle est définie par le fait d'avoir accès à ces deux listes, ces deux process.
Et derrière, je vais définir, donc c'est bien beau d'avoir défini des règles de sécurité entre différents process, mais concrètement, dans JDE, à, à quoi correspond mon process? Donc là, je vais avoir le détail de mes process ou de mes critical lists. Et là, par exemple, liste 002, 00D, en fait, c'est le fait d'avoir accès à l'un de ces programmes-là. Donc, si j'ai accès à l'un de ces programmes-là, Allout va considérer que j'ai accès au process. À au moins l'un de ces programmes-là, je vais avoir accès au process. Et donc, si j'ai accès à deux process qui constituent une règle SED, j'ai une brèche de sécurité SED. Donc le module enfin le livrable dont je vous parle là, c'est juste la matrice qui est déjà prédéfinie et pré-remplie par Allout et qui peut être utilisée directement. Tiens, Amine, Ouais. juste une précision par rapport à ce module. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, il n'y a pas un boulot énorme de préparation des process et des listes à faire, puisqu'on a déjà quand même quelque chose qui existe par défaut livré par Rollout. C'est quelque chose qu'on peut personnaliser. On peut très facilement rajouter des programmes spécifiques dans les listes. Oui. Et l'autre chose, pour donner un exemple peut-être un peu plus concret, c'est que ça va nous permettre d'identifier donc vraiment, comme tu le disais, les failles de sécurité. Si on prend le cas par exemple d'un service comptable, on va avoir une faille de sécurité dans le cas où on a une personne qui va avoir accès au renseignement des données clients et notamment, enfin fournisseurs plutôt, et notamment au compte bancaire. La personne qui va, par exemple, pouvoir rentrer le RIB dans le système nous fera sortir une faille de sécurité dans le cas où elle peut également procéder au paiement de ses fournisseurs. Exact. Voilà, ce sont des process prédéfinis et voilà, pour un exemple peut-être un petit peu plus parlant que juste les listes là, qui ne sont pas forcément très, très parlantes quand on rentre pas dans le détail. Bien sûr. Bah, merci. Donc là, c'était pour le SOD Masters, donc c'était pour le livrable. Une fois que j'ai défini donc, toutes ces informations, je vais pouvoir les charger dans JDE. Je vais charger mes règles SOD et mes listes critiques, donc mes process. Et donc, on va avoir un batch SED, Risk Reporting, donc, qui va aller interroger donc, par utilisateur, voir les rôles que l'utilisateur a, parce que la faille de sécurité peut être portée par deux rôles distincts. Donc, pour ne rien oublier, je vais interroger tous les rôles que mon utilisateur a, et je vais aller lire la sécurité que m'octroie, enfin les droits que m'octroient mes différents rôles, donc par lecture du fichier de sécurité. Le prérequis étant bien évidemment d'être en système fermé, sinon on est sûr d'avoir une liste interminable de brèches de sécurité. Donc, une fois que j'ai lu tous les programmes qui sont autorisés à au moins l'un de mes rôles, je vais aller voir unitairement, donc chacun de mes programmes, dans quelle liste ils sont. Comme ça, je vais avoir la liste des listes auxquelles mon utilisateur a accès. Et ensuite, avec ces listes-là, je vais aller lire le fichier des règles SED pour voir si j'ai accès à deux règles qui constituent une brèche SED. Si oui, elle apparaîtra dans le rapport SED final. Et ce rapport SED final, voilà à quoi il peut ressembler. Donc là, c'est un exemple. J'ai un utilisateur, Annette, qui a ce rôle MAP Super. Et cet utilisateur enfreint plusieurs règles SED. Okay, donc là, j'en ai deux qui sont enfreintes. Ces règles sont enfreintes car mon utilisateur a accès. Donc cette règle est enfreinte parce que mon utilisateur a accès à ces programmes. Et du coup, le rapport va pouvoir nous donner le niveau de détail de la brèche. C'est-à-dire que
j'ai accès à ce programme, mais ce programme, j'y ai accès via étoile publique. Ou alors, ce programme, j'y ai accès via mon rôle. Ou bien ce programme, j'y ai accès via, via de la sécurité qui est paramétrée directement sur mon utilisateur. Donc, on va avoir un rapport relativement détaillé qui va nous permettre de mettre en place le chantier de sécurisation. Donc, est-ce qu'il faut modifier, donc corriger le fait que l'utilisateur a de la sécurité directement sur son code utilisateur? Ou bien est-ce que mon rôle est un peu trop permissif? Ou bien est-ce que j'ai de la sécurité un peu trop lâche sur l'étoile publique? Ou bien est-ce que ma règle est bien définie? Voilà, ça peut être. Enfin, ce rapport ne va pas faire de mise à jour dans le système, il va juste mettre en évidence des brèches de sécurité. Et derrière, il faudra prendre les dispositions nécessaires pour pallier à ces brèches de sécurité. Donc voilà, j'ai réussi à tenir dans les temps. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à moi ou à Mathias. Et Amine, toujours sur la SOD et sur le rapport de sécurité, ce qui est si pratique, c'est qu'il peut être sorti au format Excel et retravaillé, parce que là, on est juste sur un utilisateur. Oui. Mais quand on fait une analyse globale du système, c'est quand même plus sympa de retravailler le fichier et de pouvoir analyser par rôle ou par liste ou par process quelles sont les failles de sécurité pour bosser au global. Bien sûr, bien évidemment. Et on peut avoir un niveau de détail encore plus fin, c'est-à-dire inclure les listes qui rentrent en conflit. Donc, le fait d'avoir plus de détails et le fait de pouvoir faire un export CSV pour retravailler, comme l'a dit Mathias. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'on peut quand même définir. Alors, on peut corriger ces failles de sécurité directement via la sécurité dans JDE, mais on peut aussi les gérer hors process et rajouter des commentaires dans la définition de la matrice de sécurité pour que ça ne ressorte plus en faille. Exactement, c'est la notion de contrôle compensatoire. Exactement. Donc, si une faille de sécurité existe et subsiste malgré tous les efforts qui ont été faits dans JDE, mais qu'il existe une façon pas la contrer, mais de la gérer, cette brèche de sécurité, par un contrôle hors JDE, il est possible de le documenter directement dans Allout via ce même module. Et ça nous laissera la possibilité de soit faire apparaître la brèche de sécurité avec un commentaire en dessous disant que la brèche de sécurité est identifiée et compensée en dehors de JDE, soit la masquer directement parce qu'on considère que ce n'est pas une brèche de sécurité. Donc, en gros, les auditeurs ont tout ce qu'il faut pour quand ils viennent contrôler les accès, quoi. Tout à fait. Ouais, je pourrais vous dire ça en janvier. Ça marche. Ouais. C'est clair. Du coup, alors Marine, je ne sais pas si tu peux réactiver. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Marine, responsable communication digitale chez B-Workshop. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathias ou Amine? Bon, et bien du coup, on va clôturer ce webinaire. Je voulais juste vous parler de deux prochaines dates, donc une jeudi prochain et une la semaine prochaine. Jeudi prochain, donc le 24, ce sera un webinaire pour présenter le package FEC. Et par la suite, le dernier webinaire de la rentrée J2E, ce sera un webinaire sur le focus sur les utilisations avancées de l'orchestrator. Je voulais également vous prévenir que du coup, j'allais vous envoyer le replay de ce webinaire qui sera également trouvable sur notre chaîne YouTube B-Workshop. Donc, merci à vous tous d'avoir participé à cette réunion et puis bonne journée.